Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis vierges pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous vous portez bien. Avant de commencer le premier tirage, je voulais vous faire un grand merci. Merci pour votre soutien, merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements à la chaîne. Alors peut-être que certains vous m'avez découvert ou vous découvrez tout simplement la chaîne. Pour d'autres, vous êtes présents déjà depuis un certain temps, mais en tout cas c'est grâce à vous, vous toutes et vous tous, que cette chaîne perdure et que je continue justement de vous proposer du contenu. Alors c'est effectivement vrai sur YouTube, mais c'est également vrai pour les autres réseaux sociaux, Facebook et Instagram notamment. Donc voilà, je souhaitais vraiment sincèrement vous donner mon plus grand merci. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va aller faire un petit tour du côté général comme d'habitude et puis on ira voir du côté sentimental. On terminera également avec les messages des guides pour voir justement quels sont les petits mots qu'ils ont à vous faire passer en bonus, en supplément. Bien évidemment ici il s'agit d'un tirage général, donc faites preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui résonne. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin et avoir une consultation personnalisée, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Je vous ai mis sous la vidéo en barre d'informations tous les moyens pour pouvoir me contacter justement pour une consultation personnalisée, donc soit directement par mail, soit via les réseaux sociaux, Messenger notamment. Alors on va aller voir tout de suite avec l'oracle des créateurs sacrés, un petit nouveau qui vient de rentrer dans la collection de l'univers des lots. Alors on va aller voir quelles sont les énergies pour vous les amis vierges pour ce mois d'avril 2022. C'est parti. Alors, pour vous, nous avons célébrer vos victoires. Ça, c'est une belle carte. Je vous la montre ici. En plus, on a le petit coq qui est là. Vous voyez, bip bip, la France. On est un petit peu chauvin, il faut le dire. Mais bienvenue à tous les amis aussi canadiens, belges, suisses. Mais je sais aussi que mes vidéos, elles sont vues un petit peu partout dans le monde, dans les dom-toms également, en Polynésie, en Australie. Enfin, voilà, donc ici, voilà, c'est le petit coq français qui ressort. Je vais vous prendre mon petit livret pour vous dire justement ce qui ressort de cette carte, le message. Donc là ici on vous parle de faire la liste de ce que vous avez accompli, d'accepter les compliments, de ressentir une profonde fierté, savoir qu'on mérite une attention ici positive. Vous avez remporté des batailles et des médailles pour lesquelles vous ne vous accordez pourtant pas beaucoup de crédit et il est grand temps de vous livrer à une véritable séance d'autogratulation à l'occasion d'une somptueuse célébration. Sortez le grand jeu, réfléchissez au succès que vous avez remporté et concentrez-vous sur tout ce que vous avez accompli. Notez-les, voyez les progrès que vous avez réalisés parce que vous venez de loin, mon cher. Il est bien trop facile de ruminer ce qui ne marche pas et de balayer, minimiser, voire oublier tout le formidable travail accompli du même coup. Êtes-vous capable de voir vos formidables avancées? Vous avez le droit de vous vanter et de vous étaler un peu, on en a parfois besoin. Parlez-vous facilement de vos triomphes aux autres. Les invitez-vous à les célébrer avec vous. Cette carte ne suggère pas que vous adonniez un cocorico moche insistant commercial. Regardez comme je suis beau par exemple. Il vous suggère plutôt de partager avec honnêteté et enthousiasme vos victoires afin d'en attirer de nouvelles sur le plan énergétique. Inspirez profondément et acceptez gracieusement et sincèrement que vous êtes sur la bonne voie et prêt à faire un carton. Donc c'est se jeter des fleurs sans forcément avoir les chevilles qui enflent, c'est pas du tout ça ici le message, mais c'est simplement savoir se dire ok, j'ai avancé, j'ai cheminé, j'ai des victoires parce que peut-être qu'il y a un projet qui a abouti, parce qu'il y a eu des évolutions, des changements, peu importe en quoi cela résonne avec vous, avec vos situations. C'est simplement déjà savoir les reconnaître soi-même, ne pas regarder, comme on le disait, tout ce qui ne fonctionne pas, mais aussi savoir mettre sous le feu des projecteurs ce qui fonctionne, ce qui est positif pour vous dans votre vie. Et puis, c'est aussi savoir le partager avec les autres. Cette notion de partage, moi, c'est quelque chose que je trouve très important, même j'ai envie de dire dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, parce que ce que vous transmettez comme étant vos victoires, comme étant vos réussites aux autres, ce sont aussi des énergies positives que vous transmettez et peut-être que pour certaines personnes, vous
serait par exemple, justement un exemple, mais c'est aussi cette notion de pouvoir donner l'envie aux autres, de pouvoir aussi accéder à leur propre victoire, à leur propre réussite, qu'elles aient des points communs avec les autres, excusez-moi, ou pas. Donc c'est très important aussi de pouvoir partager et transmettre. Et puis en plus de ça, vous verrez également dans votre entourage qui est vraiment heureux pour vous justement. Parce que souvent c'est vrai qu'on a un petit peu des personnes qui ont les regards tournés sur son propre nombril. Clairement, on est dans un monde qui est assez nombriliste et qui n'a pas toujours pour vocation le partage, la solidarité, etc. Donc, partagez avec les personnes qui sont capables d'entendre vos victoires, de les apprécier à juste titre également, et non pas, partager vos victoires et vos célébrations avec des personnes qui n'en ont que faire. Alors, on va aller voir avec le Béline. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas ressorti des placards. Voir quel est le message pour vous, les amis vierges. Alors, avril 2022 pour les vierges. Voilà, super. L'élévation, comme si vous êtes peut-être promu, ça peut même être au niveau professionnel, etc. Mais finalement, c'est bien plus que ça. Ici, on voit que vous passez par-dessus des énergies qui peuvent être négatives. On a cette notion de méchanceté, peut-être ici de trahison également, qui peut être présent, mais on voit que vous passez par-dessus ça. Alors, on vous parle du hasard ici. Il n'y a pas de hasard. On vous parle de votre passé. Ok. Alors, les coïncidences du passé, vos racines, votre famille ici aussi, puisqu'on a cette notion d'héritage, d'accord. Peut-être que justement, on peut avoir une situation où vous avez hérité financièrement, matériellement ici, de quelque chose qui vient d'un parent, d'un grand-parent, c'est tout à fait possible. Et on voit que cette situation, elle a peut-être mis justement en lumière des personnes qui pouvaient être à vos côtés. On vous parle d'ennemis ici, on vous parle de méchanceté, donc on a des énergies négatives. Mais c'est pas ça qu'il faut retenir en fait ici dans votre tirage, c'est que justement toutes ces énergies négatives qui sont en lien avec votre passé ici, vous arrivez justement à les dépasser. Cette élévation, elle est là, c'est l'échelle, vous voyez, elle est ici mise sur devant la pyramide, vous voyez, on a une échelle. Vous avez pris cette échelle et vous avez grimpé dessus en fait les différents étages, les différentes étapes aussi pour justement pouvoir dépasser ces situations. On va aller voir un petit peu plus loin. En fait, clairement, vous quittez des énergies toxiques aussi, ça c'est tout à fait possible, qui sont en lien avec votre passé. Alors, peut-être que ça a nécessité une prise de risque avec le hasard, peut-être qu'il y a une notion de prise de risque, mais ici, le risque à payer. Alors, vous voyez, cette notion de transmission qu'on a vue tout à l'heure avec la carte de célébrer vos victoires, elle ressort ici. On a des échanges avec d'autres personnes, peut-être parfois des échanges qui ont été un petit peu animés parce qu'effectivement, ça a peut-être fait ressortir de la jalousie, de la méchanceté en fait un petit peu gratuite ici. Pourquoi? Parce qu'en fait ici il y a une reconnaissance. J'ai des personnes en fait qui sont dans votre entourage qui ont peut-être du mal à reconnaître vos propres succès. La renommée ici, vous voyez, cette notion de se jeter des fleurs, cette notion de se faire couronner par justement ses propres succès. Comme on dit, récolter les lauriers également. Donc ici, il y a eu une notion d'inconstance, d'accord. Peut-être des paroles ici aussi qui ont été dites un petit peu dans le vent, des gens qui brassent de l'air, vous voyez, et qui ont pu justement peut-être vous faire douter de vos propres réussites. Et justement, maintenant, vous les dépassez parce que les réussites que vous avez eues, peut-être qu'auparavant, vous n'y croyez pas vous-même, en fait, par rapport, vous voyez, à vos propres succès. Et là, on voit que justement, vous avez tapé du poing sur la table, peut-être, ou vous avez pris suffisamment de recul, en fait, pour vous dire, mais en fait, cette victoire, c'est la mienne.
Il y a un petit peu du qui même me suivent ici. Si vous êtes entouré de personnes qui sont vraiment aimants en fait, qui veulent votre bonheur, ces personnes-là seront contents et reconnaîtront justement vos réussites et votre bonheur. Et les autres personnes, eh ben ici on voit que vous les laissez clairement sur le bas-côté, vous les laissez au passé. Donc c'est hyper positif. Nous avons en plus ici la carte de la grâce, qui est quand même dans le Béline avec la carte du bonheur et la carte bleue, l'une des meilleures cartes du jeu. En fait, elle a un effet protecteur extrêmement puissant. Elle apporte une solution heureuse à tous vos problèmes. Et cette solution heureuse qui est apportée, c'est vous qui en êtes l'acteur ici. C'est également une carte qui est extrêmement positive pour toutes les personnes qui sont dans le côté artistique, le côté créatif. Il y a une notion aussi de presque magie en fait. Cette carte apporte de la magie, elle apporte des solutions presque voilà. Ça tombe du ciel, c'est le divin en fait qui est là. Alors quand je dis le divin, c'est pas du tout dans une connotation religieuse, vous l'appelez comme vous voulez, l'univers, la vie, l'énergie, vos anges, vos guides, il n'y a pas de souci avec les appellations, mais vous voyez c'est quelque chose qui ne fait pas partie de ce monde bien matériel et bien terrestre, qui vient en fait vous couronner de succès, malgré les étapes parfois qui ont été un petit peu houleuses, vous avez persévéré ici et maintenant vous récoltez. Ok, donc on vous le dit, célébrez vos victoires parce qu'il y a une victoire qui arrive pour vous clairement sur ce mois d'avril, les amis vierges. On va aller voir avec la triade. Quel est le message complémentaire pour vous? Le silence. Alors, vous voyez, parfois le silence est d'or. Le silence, le retour, le passé, l'isolement, d'accord. Alors, tac, très bien, ok. Alors, on voit que vous avez quand même passé des épreuves, des étapes qui étaient compliquées sur les semaines, les mois passés, peut-être même ce début d'avril aussi le sera un petit peu. Mais, je vous le dis tout de suite, pour conclure, c'est pour ça que j'ai retiré quelques cartes quand même, pour conclure sur ce mois d'avril, vous avez la richesse, vous avez la corne d'abondance qui est là. Donc, vous clôturez le mois d'avril de manière très positive. Pourquoi? Parce que je pense que justement, vous dépassez un cap. Il y a quelque chose ici, une situation du passé qui revient, d'accord? Ou quelque chose qui se répète. Ça, c'est tout à fait possible d'avoir ici un schéma répétitif. On a ici l'énergie masculine, l'énergie de l'homme. Alors, ça peut être quelqu'un, un homme en fait, qui entre dans cette situation. Ça peut vous concerner, vous, homme ou femme, en tant que consultant, consultante. Ici, on voit qu'il y a une blessure en fait qui est profonde. On vous parle d'isolement, on vous parle de retrait, s'exclure un petit peu ici du monde. Et on vous dit en fait, ce n'est pas la solution ici à vos problématiques, ce n'est pas la solution ici à vos malheurs de justement retourner dans ce schéma ici répétitif de silence, d'isolement, de on ne peut rien dire, vous n'osez pas dire, vous n'en avez peut-être pas la possibilité non plus de discuter par rapport à certaines blessures. Ici, il y a quelque chose en fait au niveau de la solution qui est plus de l'ordre finalement de l'ancrage, et c'est même bien plus que ça parce que la carte des racines ici, c'est votre passé. Vous voyez, on voit le passé qui revient ici à plusieurs reprises. C'est également vos bases, vos fondements en fait. Il peut y avoir ici clairement, ouais, il peut y avoir ici, et je dis clairement, mais c'est marrant parce que Delta, c'est la carte de la clairvoyance. Donc le but, c'est de voir clair ici, voir clair sur ces épreuves du passé. Il peut y avoir une notion de régression ici. Alors ça peut passer par de l'hypnose régressive, par exemple. Ça peut passer par des méditations, justement, pour aller chercher dans le passé certaines choses. Alors, je mets aussi un petit bémol par rapport à ça, parce que c'est vrai que et moi, la première, on parle souvent d'aller creuser dans le passé, etc. Ça peut être intéressant pour travailler sur certaines problématiques, mais il est complètement inintéressant d'aller chercher dans le passé lorsque tout va bien.
ou tout simplement par curiosité, d'accord? Là ici, c'est vraiment pour vous aider à surmonter des épreuves, c'est pour vous aider à passer des caps, à comprendre certaines choses, à aller rechercher justement pourquoi vous traversez certaines difficultés, pourquoi il y a un schéma répétitif, pourquoi il y a certaines blessures qui sont présentes. Là oui, effectivement, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Ce que l'on vous dit ici, c'est que clairement, il y a des solutions qui arrivent pour vous, il y a des issues de secours, il y a des choses qui sont comprises ici. On vous parle de la clairvoyance, on vous dit ces épreuves que vous avez passées dernièrement, elles étaient là pour répondre à certains de vos vœux, c'est-à-dire que peut-être que vous avez émis des intentions, peut-être que vous avez émis des prières et vous êtes dit, bah voilà, moi j'aimerais pouvoir aller dans telle direction, je souhaiterais pouvoir me délester de certaines blessures, de certaines situations, peu importe. Et effectivement, en fait, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir y accéder, et ben là ici, il y a une notion de revenir, faire un comeback un petit peu sur ce passé pour derrière ouvrir la porte de l'abondance. Ok. Alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, notamment avec le tarot. Alors on va faire une première carte pour voir quels sont vos atouts, vos forces pour ce mois d'avril, les amis vierges. Génial. La tempérance. Tempérance, c'est la communication, c'est le partage, c'est l'émotionnel, c'est le divin, c'est les anges qui viennent aussi ici. C'est la guérison également. Ce qui est hyper intéressant, c'est que la tempérance, c'est une carte qui est très douce. C'est une carte qui vous permet aussi de faire le lien entre votre mental et votre émotionnel, entre votre passé et votre présent. Ce qu'il faut savoir, c'est que la carte juste avant Tempérance, c'est la carte de la mort, donc qui vous parle d'une transformation. Donc là, ici, la transformation, elle a été opérée, le ménage a été fait, vous vous êtes débarrassé justement de tous les éléments qui vous empêchaient de voir votre propre nature, en fait. Et là, maintenant, votre propre nature vous permet, peut apparaître, en fait, tout simplement clairement. La carte Tempérance, sa force, c'est qu'en fait, elle fait le lien entre tout ce qui peut être contradictoire. Elle fait le lien entre la terre et le ciel. Elle fait le lien entre la matière et le subtil. En gros, elle trouve l'équilibre entre les différentes parties d'un seul être. Il y a une notion aussi ici presque d'alchimie. Vous voyez, c'est transformer le négatif en positif, transformer le plomb en or. Et c'est ce qui vous permet ici, vous voyez, en transvasant ici d'une coupe à une autre, de vous réaliser, de trouver votre équilibre. Il y a une notion de complétude ici qui est présent également. Alors, on va aller voir maintenant du coup quels sont vos challenges. Quel est votre challenge, les amis vierges, pour le mois d'avril 2022 ? Quel va être votre challenge? Alors, j'ai deux cartes ici. Ouh, très bien. Donc, nous avons le 10 de denier. Donc là, clairement, on vous parle de la sphère familiale, cette notion ici de clan, de bonheur partagé avec les autres. Et justement, le partage, il est ici. On voit qu'il y a un besoin ici de partager, une envie féroce de transmettre. Alors le 6 de coupe en plus, c'est le côté un petit peu innocent, vous voyez, des enfants, le côté un petit peu naïf où, mais cette carte le représente très bien en fait, cet enfant va offrir une fleur à un autre enfant, en fait il lui offre sa coupe simplement pour le plaisir de faire plaisir et sans rien attendre finalement en retour derrière. Et donc là ici, on voit qu'il y a cette notion là pour vous alors c'est un challenge, soit parce que vraiment vous avez l'envie de le faire, où on vous demande de faire peut-être ce travail-là, cet effort-là, d'être dans le partage, notamment au niveau familial, d'être dans cette acceptation du bonheur. Célébrez aussi vos victoires avec votre entourage. Il y a aussi une notion ici de transmission de vos richesses, mais je dirais même plus en fait de vos valeurs. Ça peut être avec vos enfants, ici c'est tout à fait possible. C'est votre challenge, ça va être de savoir maintenant transmettre ce que vous avez appris, vos expériences, votre sagesse à votre entourage, à des enfants, à des adolescents, à des enfants peut-être même en plus bas âge. Il y a quelque chose d'intergénérationnel de toute manière ici qui
comme un héritage, vous voyez. Alors certains vont hériter d'une belle maison, d'un compte en banque bien garni, mais hériter de belles valeurs, c'est quelque chose qui est aussi et je dirais même peut-être plus joli que tout ça. Transmettre notamment aussi les valeurs de simplicité, de gentillesse, de spontanéité. Il peut y avoir aussi une nostalgie, hein, clairement, d'un passé qui est terminé, qui est révolu ici. Mais on voit pour l'avenir beaucoup de générosité, en fait, où il n'y a pas de stratégie. Hein, parce que quand on est avec le 6 de coupe, clairement, il n'y a pas de stratégie dans les relations aux autres. Il n'y a pas de stratégie dans les échanges, dans les transmissions. Hein, donc ici, arrêtez de vous poser des questions, retrouvez justement votre âme d'enfant pour pouvoir mettre en place et transmettre surtout ici vos valeurs. On va aller voir maintenant quels sont les points de vigilance que vous devez avoir sur ce mois d'avril. Alors, quels sont les points de vigilance pour les vierges pour ce mois d'avril ? Le valet de denier, ok. Alors le message ici, on vous dit que vous avez suffisamment appris de votre vécu, encore une fois, appris de vos expériences. Il est temps de passer en fait justement à la transmission, passer de la théorie aussi à la pratique. Parfois, on lit beaucoup de livres, notamment dans le domaine du développement personnel pour essayer justement d'apprendre, d'évoluer, de conscientiser, mais finalement on reste la tête dans les bouquins et dans la matière, dans la vie quotidienne, concrètement, eh ben ils sont pas mis en application. Donc là ici on vous dit ok, l'apprentissage c'est bon, vous avez comment dirais-je acquis un certain nombre de connaissances, acquis un savoir. Il est temps maintenant de le concrétiser, il est temps en fait tout simplement de l'appliquer. Peut-être que vous dites que vous avez encore besoin de consolider vos savoirs, de consolider vos bases, justement pour pouvoir les expérimenter, les mettre en pratique. Là, on vous dit attention, c'est un point de vigilance. Donc non, au contraire, ici, il faut y aller. Point de vigilance également, on peut avoir des personnes qui ont tendance à toujours se dire bah tiens, je vais peut-être me prendre une formation, d'accord, pour développer des compétences, pour acquérir un savoir supplémentaire. Là ici, en point de vigilance, vu qu'elle ressort comme ça, j'ai pas spécialement l'impression que vous ayez besoin de partir sur une formation complémentaire. Je vais recouvrir pour voir ce valet de denier en point de vigilance. Ne vous cachez pas derrière des formations, des apprentissages, de la théorie ici. Hein. C'est vraiment le message qui peut être donné. Parfois on dit c'est reculer pour mieux sauter. Oui, je ferai ça plus tard, mais là pour l'instant c'est pas encore le moment. Je me sens pas suffisamment à l'aise ou suffisamment à ma place par rapport à une situation qui doit être mise en place, à des actions qui peuvent être faites ici dès maintenant. Sachez que là ici en fait vous donnez du potentiel, du pouvoir en fait à votre mental, à vos peurs qui va vous avoir tendance plutôt à vous enfermer pour justement vous éviter de prendre des risques. Le mental il est vraiment là pour que vous ne fassiez pas face à vos plus grandes peurs. Vous voyez, ça peut être aussi des croyances limitantes en fait qui viennent ici vous faire comprendre que non, tu n'es pas encore capable peut-être. Tu n'as pas encore tout ce qu'il faut entre les mains, tous les outils pour pouvoir avancer. On vous dit ici, au contraire, célébrez vos victoires. Vous êtes aujourd'hui apte à transmettre et justement, c'est à vous d'initier en fait ce passage de la théorie à la pratique sur ce mois d'avril. Tout à l'heure, on avait la carte de la clairvoyance qui est ressortie avec la triade. Peut-être que parmi vous, justement, il y a certaines personnes qui ont développé ou qui sont en train de chercher à développer des capacités. Il faut aussi derrière pouvoir les tester, d'accord, pour pouvoir justement continuer à les développer. Il faut derrière expérimenter. Mais ça, c'est un petit peu comme à l'école. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très scolaire avec le valet de denier ici. C'est l'apprentissage. C'est l'apprenti, c'est l'écolier, c'est le jeune qui a soif de connaissances.
Donc je disais, c'est vraiment comme à l'école, c'est-à-dire que on va vous apprendre, je sais pas moi, un théorème, va vous apprendre une leçon bien particulière et derrière vous allez faire tout un tas d'exercices pour pouvoir l'intégrer, mais pour passer justement de la théorie à la pratique. Alors on va aller voir comment vous terminez au niveau des énergies ce mois d'avril 2022 les amis vierges. Alors, j'en ai combien? 2. Waouh! Roi de bâton, cavalier d'épée. Donc là, ça y est, vous êtes prêts. Vous êtes dans les starting blocks avec le cavalier d'épée. On sent que vous avez... le cavalier d'épée, c'est une carte où on sent la fougue, en fait. La passion, l'envie d'avancer, l'envie d'aller vite. Donc, justement, de dépasser ces étapes d'apprentissage. Tout en ayant, avec le roi de denier, des bases solides. En fait, là, maintenant... Mais le roi de denier, excusez-moi, c'est le roi de bâton, mais c'est des bases solides quand même. Donc on voit que vous sortez justement de ce mois d'avril avec une notion de maîtriser, vous maîtrisez votre sujet, vous maîtrisez vos compétences, vous maîtrisez un domaine en particulier. Ici, on voit que vous êtes capable d'avancer. On sent le sens du défi, on sent aussi cette confiance qui est là, cette détermination qui est présente. Le roi de bâton, c'est également une énergie qui est de chef d'entreprise. Donc ici, on a potentiellement des personnes justement qui sont en train de créer leur société. Peut-être que vous avez eu du mal au début parce qu'il y avait peut-être quelques blocages qui étaient présents. Et là, sur le mois d'avril, en fait, on voit que vous êtes d'attaque. Ça y est, vous avez décidé d'aller dans cette direction-là. Vous avez compris que vous aviez toutes les compétences pour y aller. Et maintenant, vous n'attendez pas le feu vert de X ou Y personne. Vous n'attendez pas non plus d'avoir encore plus de compétences pour mettre de nouvelles cordes à votre arc. Vous débutez, vous commencez, vous y allez avec l'envie et la passion de tout nouveau départ, en fait, qui se présente à vous. Donc, on voit ici que vous êtes actif. Et j'ai même envie de dire très actif ici avec le cavalier d'épée. On voit que vous prenez les choses en main. Vous faites en sorte d'obtenir ce que vous voulez. Et clairement, vous faites les premiers pas. Hein. Vous mettez la machine en route. Vous avez en plus de ça, avec le cavalier d'épée, clairement, les épées c'est l'air. C'est également cette notion de communication qu'on retrouve avec tempérance. Alors, communication avec tempérance, on est sur une communication qui est plutôt douce. Là, avec le cavalier d'épée, on est plutôt sur le fait de convaincre. On est un bon orateur, on est un bon commercial ici. On aime discuter de tout. Avec beaucoup ici d'enthousiasme, on voit que vous prenez votre place de chef de rang aussi. Hein. Donc plein de belles énergies pour ce mois d'avril. On va aller voir ce qui arrive pour vous du côté sentimental maintenant, les amis vierges. Alors, nous avons les blessures qui se terminent, d'accord? Donc là, ici, il y a quelque chose qui vient s'apaiser clairement pour vous au niveau émotionnel et sentimental par rapport à des blessures du passé. Alors, attention, tac, on va aller voir ça plus près. Voilà. Hop. Nouveau départ. Nouveau projet. Ça c'est clair. Alors ça c'est clair, mais c'est à vous aussi de vous positionner, hein. Parce que là, on a deux salles, deux ambiances, j'ai envie de dire, dans le sens que vous avez décidé ici de vous positionner sur en terminer avec vos propres blessures, en terminer avec vos chagrins. Peut-être qu'il y a eu aussi une période où c'était difficile, il y avait peut-être des pleurs, hein, c'est tout à fait possible. On sent ce cœur en fait qui est meurtri, qui est blessé. On voit que vous en terminez ici. Non, alors je disais deux salles, deux ambiances, mais honnêtement non, parce que vous avez fait ici, vous avez pris votre décision. Vous en terminez avec ce que l'on appelle des relations qui pouvaient être malsaines. Ça pouvait être lié parce qu'il y avait de la dépendance affective, mais là en fait vous vous donnez une nouvelle chance. Vous clôturez ce qui vous pesait, ce qui vous faisait mal, les relations qui étaient toxiques, où il pouvait y avoir éventuellement de la manipulation, pour partir sur un nouveau départ. Vous vous donnez une nouvelle chance en fait de vivre en harmonie avec vous-même et avec potentiellement quelqu'un d'autre. Mais ici, il y a un choix qui a été fait, un choix, une décision qui a été prise vraiment en votre âme et conscience. Vous avez décidé de prendre une route et
pour moi de laisser le passé au passé. Si vous étiez en couple, il peut y avoir ici une notion clairement de séparation, pour pouvoir aller dans un ailleurs beaucoup plus en adéquation en fait avec, avec vous-même, avec ce que vous attendez, ce que vous souhaitez vivre au niveau sentimental. Quand on est dans une relation toxique, il y a des jeux aussi de pouvoir. Et des jeux de pouvoir, ce n'est pas ça une relation aimante, ce n'est pas ça une relation saine en fait. Donc c'est tout à fait possible que vous étiez laissé un petit peu faire tourner la tête par rapport à ça. Vous voyez, il y a cette notion de magie, de quelque chose d'envoûtant. Vous étiez fait envoûter par un amour mais qui s'est révélé du coup ne pas être ce que vous en espériez. Et là on voit justement que vous clôturez ça pour pouvoir vous donner une autre chance de vivre une autre histoire. Alors on va aller voir avec les anges de l'amour. Mais c'est quelque chose d'hyper positif. Hein. Alors, on vous parle ici en plus de flirt derrière. Donc peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes en train de vivre justement peut-être un renouveau émotionnel, un renouveau sentimental, quelque chose qui est complètement différent de ce que vous avez connu par le passé aussi. Donc là on vous dit appréciez, prenez le temps justement de vivre ces moments à fond, de vivre comme on dit cet instant présent, de partage aussi ici. Votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, elle est en train d'évoluer parce que vous-même intérieurement vous avez aussi évolué. Hein, on vous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre développement personnel, spirituel. Ce qui est en lien avec votre passé, ce qu'on appelle ici les relations karmiques, on voit que vous vous en déconnectez, on voit que vous mettez de la distance par rapport à ça et que vous retrouvez derrière confiance pour pouvoir de nouveau aimer, de nouveau vous engager, de nouveau exprimer votre amour. Quelque chose qui avait peut-être été compliqué à faire dans une relation ici passée. Donc là ici, on voit une renaissance, votre cœur se réouvre de nouveau et je pense que vous faites la rencontre d'une belle personne et si cette belle personne n'est pas quelqu'un d'autre, et bien à ce moment-là, cette belle personne, c'est vous-même. C'est beau ça! Il peut y avoir effectivement eu aussi une période ici de célibat où on avait le besoin de se retirer après avoir vécu quelque chose du passé qui finalement a laissé peut-être des traces ou en tout cas vous aviez besoin d'un temps de repos après cette histoire. Mais on voit qu'en fait, peu importe ici que vous soyez en couple, que vous ayez fait une rencontre ou que vous soyez célibataire, vous êtes dans des énergies extrêmement positives. On voit que vous avez confiance en vous, confiance en la vie, confiance en l'avenir. On voit que vous avez cette envie et cette ardeur à pouvoir justement maintenant rentrer dans une relation engageante mais dans laquelle vous allez pouvoir vous aimer l'un et l'autre sans difficulté, sans crainte. Il y a une notion toujours en plus de partage ici. Hein, voyez, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ça me fait penser au 6 de coupe qu'on a eu tout à l'heure avec cette notion de partage encore une fois, avec cette innocence, comme je vous le disais, d'enfant qui donne mais sans attendre de retour en fait derrière. Donc on vous dit confiance parce que oui, il y a bien une relation de ce type en fait qui arrive à vous. On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement et on vous parle ici de faire le premier pas. Vous allez pouvoir exprimer votre amour sans vous limiter non plus parce que on l'a vu tout à l'heure, il y avait peut-être une notion de silence qui était présent par le passé qui fait que vous n'osiez pas ou vous ne pouviez pas justement communiquer tel que vous le souhaitiez. Donc il y a quelque chose de beau qui est en train de se faire ou qui va se mettre en place sur les semaines et les mois à venir pour vous les amis vierges, mais tout simplement
parce que vous-même, vous avez mis vos propres barrières à dire non, à dire stop à ce qui ne vous convenait plus, à ce qui n'était pas en accord avec vos propres valeurs. Ce qui fait qu'en fait, eh ben, vous barrez la route à tout ce qui est les énergies négatives, toxiques, pour derrière laisser champ libre à toutes les relations qui vont pouvoir vous apporter du plus à vous-même. Ok, alors on va aller voir un petit peu les messages des guides maintenant. Alors on va commencer avec les portes de l'intuition. Alors avril 2022, un petit message ou un grand message pour les vierges. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Je vous sens soulagé en fait. Voilà, une nouvelle page, des changements qui arrivent. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Vouloir les choses intensément et sans impatience, ici est la clé de la réussite. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Vous voyez, le chemin qui est devant vous est en train de s'éclairer. Tout est en train de devenir beaucoup plus clair. La nouvelle page, j'aime beaucoup aussi parce que cette page, elle est blanche. Elle est blanche et vous voyez, la plume, c'est vous qui tenez cette plume, c'est vous qui décidez de ce qui va être écrit maintenant sur ce nouveau chapitre de votre vie. Donc préparez-vous au changement, je pense qu'ils sont déjà amorcés. Ils sont amorcés, mais il y a peut-être des choses qui vont venir petit à petit. Hein. Donc, comme on vous dit, ici, il y a peut-être cette notion d'attente, mais l'attente avec les mains ouvertes. Donc, c'est aussi attendre tout ce qui peut venir sur votre route, accepter tout ce qui peut vous être fait aussi. Alors, comme cadeau, comme bénédiction, c'est la confiance aussi que tout ce qui doit se mettre en place se mettra en place. On va aller voir avec le tarot des anges gardiens, un petit message complémentaire pour vous. Allez, on me dit qu'il vous en fallait deux. Alors, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque peut-être de diplomatie. Donc on a vraiment cette notion, voilà, de nouveaux projets qui est là, qui vous passionne. Il y a toujours cette notion d'apprentissage. Alors là, c'est vrai qu'on vous dit dans cette carte, on sent que vous avez encore l'envie d'apprendre et tout, encore plus. Mais là, on vous dit, il y a peut-être des informations qui vous pousseront justement à changer vos plans. Donc, peut-être que justement, il y a un passage de la théorie à l'action. Et puis ici, on vous parle de votre émotionnel, on vous parle d'une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié qui peut être renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, un respect mutuel et une compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit par toujours, 1, 2, 3, tout finit toujours par s'arranger. Voilà pour le message pour vous. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si le cœur vous en dit. Nous, on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous dis ciao!